Un murmure dans la nuit, la ville était étrangement silencieuse ce soir-là, comme si elle retenait son souffle. L'air glacé de novembre s'infiltrait par les interstices de la Lamborghini Huracan jaune de Daniel Cole, un entrepreneur millionnaire de 42 ans, tandis qu'il filait sur Parkway à une vitesse qui défiait la prudence. Le grondement sourd du moteur V10 était son seul compagnon, un répit face au vacarme des réunions interminables et des sourires hypocrites qui avaient rythmé sa journée. Daniel avait bâti un empire technologique depuis une chambre d'étudiant, mais ce soir, la solitude pesait plus lourd que ses millions. Son père, parti quand il avait 8 ans, lui avait laissé un vide qu'aucun contrat ou compte bancaire ne pouvait combler point alors qu'il s'engageait dans une ruelle mal éclairée de Riverside Park, bordée d'arbres squelettiques et de bancs rongés par le temps. Une petite silhouette attira son regard. Recroquevillée au bout d'un banc, elle semblait presque engloutie par l'ombre. Daniel plissa les yeux, son instinct lui criant de continuer son chemin. Ce n'était pas son problème. Mais alors qu'un lampadaire clignotant jetait une lueur pâle sur le visage de l'enfant, il distingua des traits juvéniles, marqués par la saleté et la fatigue. Un garçon, pas plus de 11 ans, vêtu d'une chemise en flanelle trop grande, déchirée aux manches, et d'un jean usé taché de boue. À ses côtés, un sac à dos en toile élimée, rapiécé avec du ruban adhésif, semblait contenir tout ce qu'il possédait. Daniel ralentit, le moteur grognant doucement. Quelque chose dans la posture immobile du garçon, les épaules voûtées, les mains crispées sur son sac comme s'il craignait qu'on le lui arrache, le troubla. Il baissa sa vitre, et c'est alors qu'il entendit un murmure, fragile comme un souffle dans le vent glacé. « Je suis désolé, papa. Je serai sage. Reviens, s'il te plaît. » Les mots transpercèrent Daniel comme une flèche. Il se gara brusquement sur le bas-côté, ses pneus crissant sur les gravillons. Ses mocassins en cuir verni claquèrent sur le trottoir gelé alors qu'il s'approchait, l'air piquant ses joues rasées de près. Le garçon ne bougea pas, ses doigts serrant son sac comme une bouée de sauvetage. « Salut, petit, dit Daniel, s'accroupissant à hauteur du banc, sa voix douce mais teintée d'une prudence instinctive. « Tu vas bien. » Le garçon sursauta violemment, ses yeux noirs écarquillés de panique. « Ne me fais pas de mal, cria-t-il, se recroquevillant contre le dossier du banc. J'ai rien volé, je le jure. Daniel leva les mains, paumes ouvertes, pour apaiser la peur qui irradiait de l'enfant. Et, du calme. Je ne te veux aucun mal. Je m'appelle Daniel. Le garçon l'observa, méfiant, ses yeux passant du costume sur mesure de Daniel, un Tom Ford gris anthracite, à la Lamborghini rutilante garée à quelques mètres. « Pourquoi tu me parles ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais teintée de défi. « Les gens comme toi parlent pas aux gens comme moi. » Daniel sentit un pincement au cœur. « Parce que tu es tout seul ici, dans le froid. Et j'ai entendu ce que tu disais. » Les épaules du garçon s'affaissèrent, comme si le poids de ses mots l'écrasait. Il baissa les yeux sur son sac. « Je m'appelle Malik, » murmura-t-il. « Mon père, il est parti il y a 2 mois. Il disait que j'étais trop embêtant, que je coûtais trop cher. J'ai pensé, si j'étais sage, il reviendrait peut-être. » Daniel sentit sa gorge se nouer. Il se revit à l'âge de Malik, seul dans sa chambre d'enfant à Détroit, murmurant des promesses similaires dans l'obscurité après que son père eut claqué la porte pour ne plus jamais revenir. « Et ta mère » demanda-t-il, la voix basse. Malik secoua la tête, ses lèvres pincées. « Elle est morte. Un accident de voiture, l'année dernière. Une conductrice ivre. » Il marqua une pause, ses doigts triturant une couture déchirée de son sac. « C'était juste moi et papa après ça. Jusqu'à ce qu'il parte. » L'estomac de Daniel se serra. « Alors, tu vis ici, tout seul ?» Malik acquiesça, ses yeux évitant ceux de Daniel. « Je me cache. Les foyers, c'est pas bien. J'ai entendu des histoires. Ils disent que les enfants comme moi, trop vieux, personne les adopte. Et ceux qui s'enfuient, des gens les cherchent. » Avant que Daniel ne puisse répondre, un crissement strident déchira la nuit. Une vieille berline, peinture écaillée et pare-chocs cabossés, pila à une trentaine de mètres. 3 adolescents en sortirent, leur rire rauque perçant le silence. Le plus grand, un garçon d'environ 17 ans avec une cicatrice sur la joue et un bonnet enfoncé sur le crâne, pointa Malik du doigt. « Et, voilà notre petit fugueur » lança-t-il, un sourire cruel aux lèvres. « T'as cru qu'on t'oublierait, Malik ?» Le visage de Malik devint blême. Il agrippa le bras de Daniel, ses ongles s'enfonçant dans la laine coûteuse de son costume. « S'il te plaît, » murmura-t-il,
sa voix brisée par la terreur, « Ne les laisse pas m'emmener. » Daniel se redressa, son mètre 85 dominant le banc. Son regard d'acier se posa sur les adolescents qui s'approchaient, leurs silhouettes éclairées par les phares de leur voiture. « Éloignez-vous de lui, » ordonna-t-il, sa voix ferme comme un verdict. Le chef, celui à la cicatrice, s'avança, un rictus moqueur sur le visage. Il mâchait un chewing-gum avec arrogance, ses yeux scrutant Daniel de haut en bas. « Ça te regarde pas, le riche. C'est une affaire de foyer. On le ramène, point barre. » Daniel croisa les bras, imperturbable. « C'est vrai, Malik ?» demanda-t-il sans quitter les adolescents des yeux. Et la voix de Malik s'éleva, tremblante mais déterminée. « Ils mentent. Ce sont pas des gens du foyer. Ils prennent les fugueurs. Ils nous vendent. À des gens qui... » Il s'arrêta, incapable de continuer, ses yeux brillants de larmes. Et la mâchoire de Daniel se crispa. Il vit la peur brute dans les yeux de Malik, une peur qui trahissait des horreurs qu'aucun enfant ne devrait connaître. Il posa une main protectrice sur l'épaule du garçon, sentant ses tremblements sous ses doigts. « Tu restes avec moi, » dit-il à Malik, avant de fixer le chef. « Partez. Maintenant. » Le chef éclata d'un rire sec. « T'es marrant, le riche. Tu crois qu'un costard à 10 000 balles et une bagnole de luxe te rendent intouchable? On est trois, t'es tout seul. Et ce gamin, il nous appartient. » « Il n'appartient à personne, » rétorqua Daniel, sa voix glaciale. Il sortit son téléphone, un modèle dernier cri qui contrastait avec l'usure du monde qui entourait Malik. « Mais si vous voulez jouer les durs, on va voir ce que la police en pense. » Il activa le haut-parleur, composant le 911. « Urgence, quelle est votre situation ?» répondit une voix calme. Daniel Cole, Riverside Park, près de la sortie ouest. 3 individus menacent d'enlever un mineur. Envoyez des unités immédiatement. Le sourire du chef vacilla, mais il tenta de tenir bon. « T'es en train de faire une grosse erreur, » siffla-t-il. « Ce gamin, il a une dette. Il a volé 2 Hungry System, de la nourriture chez nous. Tu crois qu'on va le laisser filer ?» Daniel garda son sang-froid, son regard ne fléchissant pas. « Si vous parlez de dette, je peux vous en acheter 1 million. Partez. Maintenant. » Les sirènes hurlèrent au loin, déchirant la nuit. Le chef jura entre ses dents, jetant un regard noir à ses complices. « On se casse » aboya-t-il. Ils sprintèrent vers leur voiture, les pneus hurlant sur l'asphalte alors qu'ils disparaissaient dans l'obscurité. Daniel grava la plaque d'immatriculation dans sa mémoire, une vieille habitude de son passé dans les quartiers difficiles, où chaque détail comptait pour survivre. Malik s'effondra contre lui, son corps frêle secoué de sanglots silencieux. « Ils sont partis » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Pour l'instant, » répondit Daniel, sa main toujours sur l'épaule du garçon. « Mais je vais m'assurer qu'ils ne reviennent pas. » 10 minutes plus tard, 2 voitures de police s'arrêtèrent dans un balai de gyrophares rouges et bleus. Les officiers, un homme corpulent à la moustache grisonnante et une femme au regard perçant, s'approchèrent avec prudence. « Monsieur Cole » demanda l'homme. Daniel hocha la tête. « C'est moi. Ce garçon s'appelle Malik. Il dit avoir fui un foyer abusif. Ces types essayaient de l'emmener de force. Ils prétendent travailler pour le système de placement, mais Malik dit qu'il trafique des enfants. » Les officiers échangèrent un regard sombre. « Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre d'activité dans le coin, » murmura la femme, son talkie-walkie grésillant doucement. « On va prendre sa déposition. » Alors qu'un officier escortait Malik vers une voiture pour l'interroger en douceur, Daniel s'agenouilla devant lui. Le garçon serrait toujours son sac, ses jointures blanchies par la force de son emprise. « Écoute-moi, Malik, » dit Daniel, sa voix douce mais empreinte d'une conviction inébranlable. « Je sais que tu as peur. Mais c'est fini, tout ça. Tu n'as plus à t'excuser pour exister. Tu n'as rien fait de mal. » Les yeux de Malik s'emplirent de larmes. « Personne m'a jamais dit ça, » murmura-t-il, sa voix brisée par des années de rejet. « Il disait que j'étais un fardeau, que je méritais pas qu'on me garde. » Daniel sentit une douleur familière lui serrer la poitrine. « Tu mérites tout, Malik, » dit-il, la voix rauque. « Tout, et je ne vais pas te laisser tomber. » Les officiers confirmèrent que le foyer dont Malik s'était enfui faisait l'objet d'une enquête fédérale pour maltraitance et trafic d'enfants. Les 3 adolescents, identifiés grâce à la plaque d'immatriculation, faisaient partie d'un réseau local qui ciblait les fugueurs vulnérables, les attirant avec de fausses promesses avant de les livrer à des acheteurs anonymes. « Monsieur Cole, »
dit l'officier à la moustache, nous devons placer le garçon en détention temporaire le temps de l'enquête. Pas question, coupa Daniel, son ton aussi tranchant que l'acier. Pas dans un autre foyer. Il vient avec moi. Monsieur, ce n'est pas la procédure habituelle, objecta la femme. Alors, changez la procédure, répondit Daniel, son regard inflexible. J'ai les ressources pour le protéger et une équipe juridique capable de faire plier n'importe quel système. Il ne retourne pas dans cet enfer. Les officiers échangèrent un regard, impressionnés par la détermination de cet homme qui, malgré son allure de magnate, parlait avec la hargne d'un survivant. 2 semaines plus tard, la salle d'audience du tribunal des affaires familiales était austère, ses murs beiges et ses bancs en bois usé contrastant avec la gravité du moment. Malik, vêtu d'un pull propre mais trop grand que Daniel lui avait acheté en urgence, serrait la main de son protecteur avec une force désespérée. Le juge, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes à monture d'écaille, feuilletait un dossier épais, ses lèvres pincées. Ce garçon a traversé des épreuves qu'aucun enfant ne devrait connaître, déclara-t-elle enfin, sa voix empreinte de compassion. Compte tenu des circonstances et des ressources de M. Cole, la garde temporaire lui est accordée, en attendant une évaluation complète. Malik leva des yeux brillants vers Daniel, des larmes roulant sur ses joues. « Ça veut dire que t'es mon père maintenant ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'espoir. Daniel s'agenouilla, un sourire tendre éclairant son visage marqué par les années. « Si tu veux que je le sois, Malik. » Le garçon se jeta dans ses bras, ses sanglots étouffés contre le costume de Daniel. « T'avais pas besoin d'être sage pour que je reste, » murmura Daniel, la voix brisée par l'émotion. « Tu es déjà assez. Plus qu'assez. » Ce soir-là, dans la Lamborghini jaune, Malik regardait les lumières de la ville scintiller à travers la vitre, ses doigts relâchant enfin leur emprise sur son sac. Pour la première fois depuis des années, il ne sentait plus le poids de la peur. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression d'être chez lui, dans une maison où les murmures d'excuses n'avaient plus leur place. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous? Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.